Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo. Et pour l'occasion, j'ai trois invités que je vous présente. Un habitué que vous connaissez, le pasteur Fred Bican de l'Église Action Biblique de Grâce. Bonjour Fred. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec toi. C'est un plaisir de te retrouver, mon cher frère, et en compagnie également d'un autre habitué, Matt Moury, pasteur de l'Église baptiste d'Argenteuil. C'est bien ça, Matt? Oui, c'est bien ça. Bonjour à tout le monde et merci Pascal pour l'invitation. Excellent, ça fait plaisir. Et notre frère aussi qui est venu à quelques reprises, une ou deux fois, je ne suis plus certain, tu nous diras, Samuel Pérez, responsable de l'association Matania. On pourra en reparler en fin d'émission. Bonjour Samuel. Salut Pascal, salut tout le monde. C'est la troisième fois que tu viens, Samuel? Deuxième fois. D'accord. Bon, je pense que la dernière fois que tu es venu dans notre podcast, c'était pour une sortie littéraire, le livre collectif qui était... voyons, c'est quoi le titre? Hors contexte. Hors contexte, merci. Et on parle à nouveau d'une sortie littéraire. Mais avant de vous présenter le livre des éditions clés auxquelles on a tous contribué, Samuel étant l'éditeur, et puis Matt, Fred et moi avons contribué à un chapitre, mais il y a plusieurs autres auteurs. On vous en parle dans un instant, mais le sponsor de Coram Deo, Publications chrétiennes, vous recommande cet ouvrage, un peu dans le même type de celui qu'on va vous présenter dans un instant et dont on va discuter. Le livre de Andrew Matheson, La Bible, peut-on s'y fier? Donc, l'écriture est fiable, c'est ce qu'on croit, mais il y a une réflexion à avoir. C'est pas tout d'affirmer la fiabilité des Écritures. Il faut aussi être capable de l'articuler, de répondre à des attaques. C'est un petit ouvrage, pas très long. Mon fils est en train de le lire. Il avait envie, justement, pour s'armer un petit peu avec des arguments apologétiques maintenant qu'il fait l'école publique, qu'il a des amis non-croyants, des amis musulmans, de pouvoir affirmer sa conviction. Pourquoi est-ce que nous, on aurait plus raison que eux? Alors, ce livre-là semble avoir aidé. Donc, vous retrouverez un lien dans la description de l'épisode si ça vous intéresse. Mais cette semaine, nous vous parlons d'un autre livre, Contradiction apparente, qui vient de sortir. Là, c'est pas encore sorti au moment où on enregistre, mais ça sort dans la semaine du 27. C'est ça, la semaine du 27 novembre, Sam? Exactement, 27 novembre. Publié aux éditions clés avec encore une série de plusieurs auteurs. Il y aura un lien également dans la description pour vous procurer cet ouvrage-là. Donc, qui traite de l'apparence de contradiction qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'Écriture, ce que l'Écriture se contredit. Alors, bien sûr, quand on est un bon protestant qui adhère au principe du sola scriptura et qu'on croit que l'Écriture, elle est la parole de Dieu infaillible, ça implique aussi qu'il n'y a pas de contradiction dans l'Écriture sainte, mais il peut y avoir par moments des éléments qui semblent paradoxaux, qui semblent en tension l'un avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante de pas juste donner des principes, mais de s'attaquer à des textes précis. Mais bon, je vais laisser Samuel nous présenter le livre lui-même. Peux-tu nous dire c'était quoi l'idée de départ de cet ouvrage collectif, Samuel? Mais écoute, tout d'abord, je suis pas l'éditeur, mais je suis le responsable de la publication pour l'éditeur, donc qui sont les éditions clés avec qui j'ai collaboré sur Hors contexte. Et je t'avoue que quand on a sorti Hors contexte, j'ai eu pas mal de retours, de remarques, beaucoup encourageantes, mais aussi parfois des gens qui venaient me dire quand même finalement, est-ce que toujours le contexte est vraiment si important que ça? Et puis des remarques un peu de ce style-là, mais j'étais quand même beaucoup encouragé et certains m'ont demandé d'écrire la suite ou en tout cas de travailler sur la suite de ce livre. Moi, j'y voyais pas un intérêt de travailler sur la suite d'Hors contexte.
Mais quand j'ai réfléchi à une suite possible ou à quelque chose de possible, je suis tombé sur un article en tapant dans Google sur les contradictions bibliques. J'étais frappé de voir les musulmans en particulier, mais pas que, publier toutes les contradictions apparentes de la Bible. Donc si on tape sur Google contradictions apparentes, il y a des publications entières sans une contradiction de la parole de Dieu, etc., etc. Où les musulmans, mais pas que, puisque c'est le cas aussi du milieu un peu libéral, essaient d'attaquer le message biblique. Et on le sait, au travers du message biblique, c'est l'auteur lui-même en fait qui est attaqué. Et donc on trouve ces documents sur Internet. Et moi, ça m'a marqué, en particulier dans le monde libéral, d'entendre dire que la parole de Dieu est un texte flottant, que les auteurs sont inégalement inspirés, que nous devons avoir vraiment de la liberté par rapport au texte, etc. Et en particulier, et c'est là où l'idée m'a paru non seulement une idée intéressante, mais dans l'air du temps et qui était nécessaire, c'est qu'une personne est venue me parler de l'amour de Dieu en citant Jean 3,16. Et il m'a cité l'amour de Dieu pour le monde entier, pour tout le monde, et ce qui est bien sûr une vérité biblique d'une certaine manière. Mais quand je lui ai dit qu'il y avait un psaume qui nous alertait sur le fait que Dieu est le pécheur ou celui qui pratique l'iniquité, ça l'a un peu remué. De suite, il m'a dit oui, mais Dieu aime tout le monde. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait qu'il pouvait y avoir pour beaucoup cette problématique de versets, tu vois, Pascal, qui semble dire exactement l'opposé. Des versets en versus. Dieu se repent, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'il y en a plus que ce que l'on imagine dans la Bible. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de réfléchir à cette question-là des contradictions apparentes de la Bible. Intéressant, effectivement. Et maintenant, tu dis quand on tape dans Google contradictions apparentes, ça ne sera plus la liste des contradictions, mais ça va être l'ouvrage en réponse qui va s'afficher dans J'espère. Fred, dans l'introduction de ton chapitre, tu présentes justement le principe de non-contradiction des Écritures. Alors, c'est un peu le principe de base sur lequel repose toute l'entreprise. Chaque chapitre prend une tension qui existe à l'intérieur des Écritures pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Mais peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce principe et qu'est-ce qui est impliqué concrètement quand on semble se retrouver devant une contradiction? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? C'est un principe qui est important dans ce qu'on appelle la doctrine de l'écriture, qui nous aide à réfléchir sur le statut de la parole de Dieu par rapport à la foi. Il est évident que dans la mesure où tout ce qu'on croit vient de la parole de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens dans le courant historique orthodoxe, et on a trouvé dans toutes les générations de l'Église des chrétiens qui affirmaient cela, on peut remonter jusqu'aux protestants, mais même les pré-réformés, et même à l'intérieur de ce qu'on appelle nous le catholicisme romain, dans l'histoire depuis les premiers siècles, les pères de l'Église, etc., il y a une confiance très forte et même exceptionnelle dans ces textes de l'Écriture qui sont appelés la parole de Dieu, les Saintes Écritures qu'on appelle la Bible. Eh bien, cette doctrine-là, elle fonde la fiabilité. Puisque toute notre foi et toute la construction doctrinale, elle va reposer sur cette source-là, il est évident qu'on doit éprouver la solidité de la planche et exprimer de quelle manière elle est fiable. Et le premier élément, c'est qu'elle est fiable parce que l'auteur qui est derrière est fiable. Le principal auteur de la Bible, des 66 livres de la Bible, du canon, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, etc. Donc, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et donc, il y a cette fiabilité-là qui est forte, et c'est Dieu qui se fait le garant de la fiabilité biblique. Et ça, c'est un élément fondamental de la foi protestante évangélique d'aujourd'hui, et j'espère que ça va le rester, même si aux marges du monde évangélique apparaissent des propositions néolibérales en raison de différentes
pression sociétale, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, nous, quand on va rencontrer des éléments qui nous semblent paradoxaux ou en tension, eh bien, on va d'abord avoir recours à la Bible elle-même, parce qu'on considère qu'il y a deux axes qui sont importants. Une fois qu'on a posé le fait que derrière, il y a un auteur qui garantit l'autorité de ce texte et sa fiabilité et sa cohérence, parce que Dieu est un Dieu cohérent, donc sa parole est cohérente. Premièrement, on va essayer de poser des éléments d'analyse du texte qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire que quand on prend en compte le texte, on va dans un premier temps chercher le contexte du passage qu'on est en train de lire, parce que la plupart des questions qu'on se pose sur le sens du texte se trouvent dans l'analyse, soit historique, soit grammaticale du passage. Et donc, 80% des questions qu'on se pose sur un passage difficile, en général, on a la réponse en faisant des cercles concentriques autour du texte qu'on est en train de lire. Et on va lire soit dans le passage lui-même, soit dans les passages qui entourent, soit dans l'ensemble du livre biblique, des éléments qui vont nous apporter les réponses aux questions qu'on se pose. Et puis, le deuxième élément, qui relève toujours de la cohérence biblique de l'ensemble, c'est que Dieu a inspiré une quarantaine d'auteurs sur environ 1500 ans d'espace pour écrire 66 livres, des auteurs qui se connaissaient pas, et là il y a un travail éditorial qui est complètement inhumain, surhumain, parce que moi j'ai travaillé dans une maison d'édition séculière avant d'être pasteur, et je peux vous dire que déjà pour coordonner une publication aujourd'hui avec des auteurs qui se connaissent, c'est un vrai casse-tête, et peut-être que Sam pourrait dire la même chose, ou les éditions clés pour le nôtre, l'ouvrage dont on parle, mais alors imaginez coordonner une publication qui réunit une quarantaine d'auteurs qui ne se connaissent pas entre eux et qui ont vécu dans un laps de temps de 1 millénaire et demi. C'est vraiment, il y a le doigt de Dieu là dans l'histoire de la littérature mondiale qui est particulier. Et donc cette cohérence-là, elle nous permet de dire que quand dans le contexte immédiat d'un texte, on n'a pas des éléments qui éclairent et qui nous permettent de comprendre la tension ou la contradiction qu'on perçoit dans les versets, on va aussi pouvoir se référer à la cohérence d'ensemble, c'est-à-dire que Dieu a un plan qui est très clair et qui apparaît d'ailleurs dans la composition, la façon dont les livres sont ordonnés. On commence avec la Genèse qui dit « Au commencement Dieu » et on termine avec l'Apocalypse qui nous fait entrer dans la nouvelle création. Donc vous voyez qu'il y a une histoire, le plan de Dieu qui s'exprime en 4 temps, création, chute, rédemption, restauration, et qui se déploie à travers ce qu'on appelle la théologie biblique. Et donc il y a une dynamique là, une logique qui apparaît avec des lignes de force qui va nous permettre de comprendre de quelle manière, quand une contradiction semble subsister ou un point d'incompréhension dans un texte précis semble subsister une fois qu'on a fait le travail de l'herméneutique, si j'ose dire, locale, comment on va retrouver la petite pièce, sa place dans le grand puzzle du plan de Dieu. Voilà. Et donc on a 2 matières qui nous aident à faire ce travail-là. La première, c'est la théologie biblique, dont j'ai parlé, qui oriente de façon logique la façon dont le plan, le salut de Dieu, le plan, l'alliance éternelle, l'alliance de rédemption éternelle, s'exprime dans l'histoire de l'humanité. Et puis, le deuxième, c'est ce qu'on appelle la théologie systématique, c'est-à-dire le travail qu'ont fait les chrétiens érudits, appelés par le Saint-Esprit, qualifiés par le Saint-Esprit à travers l'histoire de l'Église, pour faire une espèce d'encyclopédie générale par thème, en disant tout ce qu'il y a à dire sur la doctrine du salut, tout ce qu'il y a à dire sur la doctrine de Dieu, tout ce qu'il y a à dire sur l'anthropologie, etc. Et évidemment que cette théologie systématique, elle est orientée en fonction des lunettes qu'on a. Quand on est protestant évangélique, on ne va pas se référer exactement à la même systématique que les catholiques, bien que sur certains points, quand les systématiciens sont honnêtes, ils vont se retrouver sur des fondamentaux du christianisme. Et cette systématique, elle nous aide aussi à éclairer l'orientation. C'est ce qui nous permet de dire, par exemple, que dans 1 Corinthiens 15, quand Paul parle de se faire baptiser pour ceux qui sont morts, on n'est pas d'accord avec les Mormons, parce que même s'il peut y avoir plusieurs manières de comprendre ce texte obscur, et on ne doit pas bâtir toute une doctrine sur un texte obscur comme celui-là, en tout cas, on sait ce qu'il ne dit pas, parce qu'il y a des dizaines de passages qui nous parlent du baptême et qui nous permettent de dire qu'on ne peut pas sauver son ancêtre en se faisant baptiser à sa place. Wow! Donc, j'ai aimé beaucoup, surtout ce que tu as souligné d'entrée de scène, que l'enjeu, finalement, c'est la cohérence de Dieu lui-même. S'il y a des contradictions dans l'Écriture, ça signifie que Dieu n'est pas cohérent. Alors, c'est plus que simplement, finalement, un livre
qui nous donne des clés pour interpréter la Bible, mais qui nous permet de maintenir une théologie robuste et cohérente parce que le Dieu qu'on confesse et sa parole sont cohérents. Et bien, peut-être pour continuer, on va faire un test case avec le chapitre de Matt. Toi, dans ton chapitre, tu réponds à la question, peut-on voir Dieu ou pas? Est-ce que l'Écriture nous dit qu'il est possible ou est-ce qu'elle nous dit qu'il est impossible de voir Dieu? Elle semble affirmer les deux choses. Ça semble une contradiction basée, entre autres, et on aurait pu faire intervenir d'autres textes, mais bon, l'idée, c'était de simplifier, d'en venir surtout à deux textes clés. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les deux textes qui sont en opposition dans ton chapitre, Matt, sont dans le même chapitre de l'Écriture, Exode 33, verset 11 et verset 20. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu comment toi tu as répondu et solutionné cette question, peut-on voir Dieu ou pas? Oui, merci beaucoup Pascal. Je vais peut-être commencer par lire les versets. Donc Exode 33, 11 et puis ensuite Exode 33, 20. Moi, je lis dans la nouvelle édition de Genève 1. Donc Exode 33, 11. C'est de Genève, n'est-ce pas? Amen. Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Puis ensuite le verset 20. Il ajouta, donc on parle de Dieu, hein, il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Alors effectivement, d'emblée, ça semble assez incohérent. D'une part, on a Moïse et Dieu qui parlent face à face, comme un ami parle avec son ami. Et puis, d'autre part, Dieu qui dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face parce que l'être humain ne peut pas me voir et demeurer en vie. Et si je ne m'abuse, en hébreu, c'est le même mot, hein, panim, qui est utilisé. Alors, comment comprendre? Est-ce que Dieu est visible ou invisible? Effectivement, si on a une attitude critique envers l'Écriture, ou peut-être une lecture trop rapide, on aura tendance à dire, ma foi, voilà, vous voyez, la Bible se contredit, la preuve, dans le même chapitre, il y a deux choses contradictoires. Mais en réalité, il me semble qu'au contraire, l'auteur humain, et derrière l'auteur divin, veulent mettre en exergue une tension. Et cette tension, c'est la suivante, c'est l'idée que, finalement, Moïse voit sans voir. Il est vrai que Moïse, quand il montait sur la montagne sainte, il avait en quelque sorte un face-à-face avec Dieu. C'est-à-dire qu'il était face au rayonnement de la gloire de Dieu, mais pour autant, il ne pouvait pas voir Dieu. Et c'est pour ça qu'il fait cette demande, quelques versets plus loin, en disant « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse, comme beaucoup d'entre nous, a rêvé en quelque sorte d'arriver à un niveau d'intimité tel qu'il pourrait voir Dieu, qu'il pourrait voir la gloire de Dieu. Et donc Dieu lui permet, dans une sorte, on va dire, de mise en scène, de voir pour partie sa gloire. Mais rappelez-vous, c'est un des textes peut-être les plus étranges de l'Ancien Testament, hein, parce qu'il dit, en gros, pour que tu puisses me voir, il faut que je te cache derrière le rocher et que je te cache derrière ma main. Donc il met une double protection. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Alors bien entendu, l'homme est limité, il reste une créature finie, mais en plus de ça, il y a le péché qui l'empêche de voir Dieu. Alors comment comprendre? Est-ce que Dieu est invisible ou Dieu est visible? Eh bien, il me semble que la réponse dans l'Ancien Testament, c'est très largement que Dieu est invisible. Et c'est logique si on y réfléchit, parce que Dieu n'a pas de corps, Dieu est esprit, et puis Dieu est infini. Hein, tout à l'heure, on a parlé des Mormons. Eh bien, les Mormons pensent que Dieu a un corps. Mais c'est pas possible, parce que si Dieu avait un corps, il prendrait toute la surface de l'univers, n'est-ce pas? Et même, Salomon, je crois que c'est en un roi 9 ou un roi 10, il faudrait que je vérifie, il dit, mais voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc Dieu est infini, Dieu n'a pas de corps. Donc dans ce sens-là, Dieu est invisible. Il n'appartient pas au monde du visible. Et en même temps, ce qu'on constate dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a beaucoup de théophanies. Vous savez, les théophanies, ce sont des apparitions. Alors parfois, il y a un son et lumière, n'est-ce pas? Parfois, il y a le feu, la colonne de nuée, des choses assez impressionnantes comme ça. D'autres fois, c'est des bons hommes, comme avec Abraham. Et là, en l'occurrence, il me semble que Moïse a eu affaire à une forme de théophanie, à tel point que son visage rayonnait. Vous vous souvenez, hein, il descendait de la montagne et son visage rayonnait, il était obligé de mettre le voile. Il ne mettait pas une abaya, il mettait un voile pour se protéger finalement de ses frères et sœurs.
Mais globalement, ce qu'on comprend avec cet épisode assez mystérieux, c'est que Moïse ne pourra pas voir Dieu et demeurer en vie. Mhm. Parce que Dieu est trop saint, trop pur, trop séparé des pécheurs. Donc il y a une sorte de frustration qui s'opère. Et c'est là où j'en viens maintenant à la théologie biblique. Comme l'a mis en exergue Fred, il y a cette notion qu'on ne lit pas la Bible d'une façon plate, mais qu'on comprend que c'est une révélation progressive et que donc les thèmes se développent au fur et à mesure du temps. Et ce qui est incroyable, c'est que le Dieu caché de Moïse dans l'Ancienne Alliance va devenir le Dieu révélé de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Et je crois qu'il y a beaucoup d'allusions en fait à Exode 33 dans le Nouveau Testament. Et en premier lieu, dans Jean le chapitre 1, le magnifique prologue que vous connaissez tous, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. Hein. Et ce fameux verset, Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu ». Donc ça, on est avec Moïse sur la montagne. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est finalement l'idée que par l'incarnation, le Dieu invisible devient visible. Et le paradoxe qui est à l'œuvre là, c'est que c'est par l'humanité de Christ que nous voyons la divinité de Dieu. Et j'en veux pour preuve qu'il y a cette fameuse scène dans Jean 14 assez touchante où il y a Philippe qui vient voir Jésus et Philippe, il est un peu comme nous, hein, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas tout. Il dit, mais montre-nous le Père, ça nous suffit, Jésus. Et Jésus lui dit quoi? Il lui dit, mais Philippe, ça fait tellement longtemps que tu es avec moi. Enfin, je paraphrase, hein, je fais de mémoire. Hein. Il dit, mais tu comprends pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Hein, ça, c'est Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est le témoignage de tout le Nouveau Testament. Vous avez aussi Colossiens 1,15. Hein, il est l'image du Dieu invisible. Et je pourrais citer d'autres versets. Donc l'idée, c'est que la révélation de la Nouvelle Alliance est supérieure en gloire à celle de l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que Dieu est désormais visible, mais uniquement en Jésus-Christ. Et c'est tout l'argument de Paul dans 2 Corinthiens 3. Hein, je vous invite à relire ce chapitre magnifique, mais Paul dit que nous tous qui contemplons Dieu, le visage découvert, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Et ça, je trouve merveilleux. Le Dieu invisible de l'Ancien Testament devient visible dans le Nouveau Testament. Et non seulement cela, mais nous-mêmes, nous sommes transformés à la gloire de Dieu en ressemblance de ce Dieu invisible. C'est-à-dire que le Fils visible nous transforme à son image par le Saint-Esprit. Et nous pouvons manifester bien la visibilité de Dieu dans notre vie de tous les jours. Et moi, ma conviction très très forte en tant que chrétien et en tant que pasteur, c'est que à chaque fois que nous ouvrons les Saintes Écritures en Église, à chaque fois que nous rompons le pain et le vin en Église, eh bien, quelque part, nous visibilisons Jésus, si vous me permettez ce néologisme, et nous rendons aussi Jésus et Dieu visibles pour nos contemporains. Le Dieu invisible devient visible dans l'Église, et ça, c'est merveilleux. Donc, vous voyez, alors, je développe un peu plus là, j'improvise, hein, mais je développe un peu plus dans le livre, mais je crois qu'il y a vraiment l'une des vérités les plus profondes et en même temps peut-être les moins exploitées de l'Évangile, de ce que dans l'Évangile, le Dieu invisible devient visible, de sorte qu'il se manifeste à nous, qu'il se donne à voir à nous, et en même temps, c'est encore la foi qui prime, et ça, je terminerai par là, si vous le permettez. On se rend compte que dans les Évangiles, il y a un jeu permanent entre le caché et le révélé, entre le visible et l'invisible. Et les disciples, ils sont un petit peu comme nous, ils sont largués, hein. Ils s'en sortent pas. Et la plupart des contemporains de Jésus, malheureusement, ne l'ont pas reconnu comme tel. Pourquoi? Tout simplement parce que la divinité de Jésus a été en quelque sorte voilée par son humanité. Ouais. Tant et si bien que le seul qui le reconnaît comme le Fils de Dieu, c'est le centenier romain. Vous vous souvenez, hein? C'est étonnant, c'est ça. Et c'est seulement après la résurrection, il faut que l'œuvre de l'Esprit opère dans le cœur du croyant pour qu'il puisse reconnaître en Jésus le Fils incarné. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus part. Un jour, tout œil le verra. Un jour, même ceux qui l'ont percé le verront. Mais en attendant, c'est la foi qui prime. Et en attendant, c'est au travers de l'Écriture et des moyens de communion que Dieu nous a donnés, notamment la Sainte Seine, que nous pouvons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Mais en attendant, c'est la foi qui prime, la foi en Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible. Et l'apôtre nous montre qu'il existe une sorte de tension, mais d'harmonie en même temps entre la foi et la vue. La foi saisit ce que la vue ne peut pas encore voir.
J'ai beaucoup aimé ton chapitre, Matt, vraiment, parce que je trouve que je le trouve utile, non seulement pour répondre à la question spécifique à laquelle tu réponds, mais ça nous montre qu'il y a des tensions que l'Écriture nous révèle, qui ne sont pas des problèmes, qui ne sont pas des contradictions, mais qui sont une révélation de vérité concernant Dieu qui nous dépasse, qui dépasse notre intelligence. Et quand on veut rationaliser, forcer nos catégories ou la limite de notre finitude humaine sur la révélation, ben, c'est là où on met les choses en contradiction ou en opposition. On va dire comment est-ce que, par exemple, tout le débat entre le calvinisme et l'arminianisme, on ne peut pas concevoir que l'homme soit responsable si Dieu est souverain ou si Dieu décrète une chose. Mais en réalité, c'est supra-rationnel. Ça va au-delà de notre intelligence. Et c'est normal qu'il en soit ainsi parce que Dieu est plus grand que ce qu'on arrive à concevoir. Et donc, il faut comme harmoniser. Il y a un autre, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, cette tension-là, cette apparente contradiction dans 1 Samuel 15. Je me souviens pas, j'ai regardé toute la liste, là, mais j'y pensais pendant qu'on faisait l'émission, où d'un côté, on a l'Éternel qui dit à Samuel qui se repent d'avoir établi Saül roi, car il se détourne et il ne fait pas ce qu'il dit. Puis quelques versets plus loin, 1 Samuel 15, 29, il est dit que celui qui est la force d'Israël ne ment point, ne se repent point. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour pouvoir agir ainsi. Alors, dans le même chapitre, on a un Dieu qui se repent, puis on a une affirmation théologique que Dieu ne peut pas se repentir parce qu'il n'est pas un homme. Et en fait, on nous montre... L'Écriture révèle un Dieu qui est incompréhensible, mais ce n'est pas une contradiction. Et l'auteur humain comme l'auteur divin sait qu'il y a là une apparence de contradiction, mais pour nous montrer qu'il faut réfléchir un peu à quel Dieu on a affaire. Un Dieu qui utilise le motif et le thème de la repentance, où il dit à plusieurs endroits, après le déluge ou avant le déluge, qui se repent d'avoir fait l'homme et les repentances divines, mais en même temps qui affirme catégoriquement, explicitement dans différents passages qu'il y a pas que Dieu ne se repent pas. Et ce ne sont vraiment pas des contradictions. C'est une révélation plus complète de qui est Dieu. Il faut faire preuve d'une harmonisation des textes et de faire les déductions appropriées, comme tu fais dans ton chapitre, Matt, par rapport à la visibilité ou l'invisibilité divine. Alors, justement, il faut que... C'est le chapitre 15, Pascal, c'est le chapitre 15 du livre. D'accord. Donc, c'est Pierre Sauval-Chauny qui va traiter ce sujet. Bon. Vous avez pris le bon gars. Tu allais dire quelque chose, Matt? Ouais, non, j'allais dire que Dieu ne se repent pas, mais toi, tu dois te repentir. C'est dans le livre, hein. Oui, amen. Voilà. Excellent. Justement, Samuel, tu nous as parlé brièvement en introduisant le livre, le concept et tout. Peux-tu nous dire un peu qui sont les autres auteurs et sujets qui sont traités? Écoute, j'ai vraiment essayé sur ce livre de prendre des auteurs avec un spectre un peu plus large que pour hors contexte. Mon souhait, c'était vraiment qu'il y ait une multitude de genres d'écriture, de moyens de toucher les gens, parce qu'en réalité, ce que je me suis dit, c'était que il y a un premier intérêt, bien sûr, sur chacun des chapitres à, entre guillemets, essayer de résoudre la contradiction apparente. Mais davantage que ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est plutôt aussi l'habitude et le mécanisme pour nous lecteurs de comprendre les procédés, effectivement, de faire attention au contexte des deux textes, de faire attention à la théologie biblique, etc. Et je trouve que là, avec cette variété d'auteurs qui va de Henri Blocher, hein, pour te dire, jusqu'à alors je sais pas si je dis jusqu'à quelqu'un parce que ça va faire comme si c'était jusqu'à Pascal Denot, tiens. Jusqu'à Fred Bican. Et du coup, il y a vraiment un spectre assez large. Il y a un jeune auteur aussi qui a un blog qui s'appelle Nathanaël Delforge. Il y a un de mes professeurs de
de Pentateuch qui s'appelle Jean Moré, qui avait pas écrit dans le premier. Il y a vraiment un spectre assez large pour que chacun trouve non seulement dans certaines contradictions plus d'intérêt que pour d'autres, et aussi qui seront, je pense, davantage marqués et par un certain style. C'est pour ça que la lecture de ce livre, elle est à la fois intéressante et parfois, je pense qu'elle serait un peu déroutante parce qu'on passe de présentations très académiques, très théologiques à des choses très pastorales, et donc je pense que ça fera aussi l'intérêt du livre. Et donc on a des sujets qui touchent vraiment l'ensemble d'une théologie systématique. Alors on n'a pas classé exactement comme une théologie systématique, mais il y a vraiment des sujets qui touchent Jésus, qui touchent Dieu, qui touchent le pardon, la justification, le salut. Il y a vraiment un éventail de sujets. On aurait pu en choisir beaucoup d'autres en réalité, mais moi j'ai soumis une trentaine de contradictions aux auteurs et c'est eux-mêmes qui ont choisi celle qui leur paraissait la plus pertinente. Ouais. Bon, ben laisse-moi donner un peu la table des matières. Le livre s'ouvre avec Matt Moury, Je peux voir Dieu ou pas. Ensuite, Mathieu Giralt, Dieu aime tout le monde ou pas. Florent Varac, Jésus était omniscient ou pas. Dan Thornton, Jésus est l'égal du Père ou pas. Richard Becerra, Je viens librement à Jésus ou pas. Aurélie Bricot, Je pardonne pour être pardonné ou pas. James Hutchinson, Je suis justifié par la foi seule ou pas? Fred Bican, Je suis sauvé pour toujours ou pas? Henri Blocher, Je suis l'auteur de ma sanctification ou pas? Jérémy Cavin, Le vrai chrétien pêche encore ou pas? Joël Favre, Je dois toujours suivre ma conscience ou pas? Nathanaël Delfort, Je suis vraiment libre de mes choix ou pas? Pascal Donneau, Dieu peut être tenté ou pas, peut être tenté ou... Non, je recommence. Dieu peut tenter et être tenté ou pas. Jean Moret, Dieu autorise à tuer ou pas. Pierre Sauvan-Chauny, Dieu se repent ou pas. Rachel Yates, Je dois haïr ma famille ou pas. Benjamin Hagen, Je dois dénoncer le péché ou pas. Franck Segon, Les Juifs devaient aller vers les païens ou pas. Et Philippe Viguier, Jésus est le seul à être monté au ciel ou pas. Vraiment intéressant. J'en ai lu quelques-uns. J'ai beaucoup apprécié les contributions. Je n'ai pas eu le temps de tout lire encore. J'attends ma copie papier pour le faire là, plutôt que de le lire en PDF. Et Fred, est-ce que toi, tu réponds à la question « Je suis sauvé pour toujours » ou pas? Comment justement expliquer qu'il existe une telle tension dans l'Écriture concernant le salut qui amène certains à conclure que le salut se perd et d'autres que le salut ne se perd pas, et comment finalement tu règles cette tension dans ton chapitre? Alors j'essaye de la régler, mais j'espère que ce règlement-là vient de l'Écriture et pas de moi, parce qu'il y a certains versets qui laissent prior de leur contexte, justement, si on fait référence au titre de l'ouvrage précédent, laisserait entendre comme ça que notre salut, l'assurance de notre salut pourrait être remise en cause. Notamment, il y a 2 passages dans Hébreux qui servent à ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut, dans Hébreux 6 et dans Hébreux 10, qui laissent entendre que des personnes qui se seraient approchées, qui auraient goûté à la grâce, qui auraient goûté à l'esprit, et qui ensuite, ayant rejeté Christ, seraient réprouvées, alors que, dans un premier temps, elles auraient, je mets au conditionnel, elles auraient été sauvées. Et donc, ce genre de verset jette le doute et a justifié à travers l'histoire de l'Église, hein, c'est pas un phénomène nouveau, des courants du christianisme qui pensaient que le salut n'était pas assuré et qu'il dépendait pas seulement de l'imputation de la justice de Dieu au début de notre vie, et puis de l'élection, etc. Bon, si on est calviniste, 5 points, il y a plein d'arguments qui montrent que le salut vient de Dieu à 100% et que nous, on le reçoit, hein, on le reçoit, mais on n'a pas... on n'est pas capable de faire quoi que ce soit pour mériter ne serait-ce qu'un milligramme de salut. Hein. Mais évidemment, tout le monde n'est pas forcément 5 points ou n'a pas cet éclairage-là sur la parole de Dieu. Et dans ce cas, il y a des personnes qui vont mettre en balance, en tension, avec des courants de l'histoire du christianisme qui ont attribué une part plus ou moins grande de l'origine du salut
aux hommes. Et quand on attribue une part aux hommes, eh bien, évidemment, il y a un doute qui est jeté aussi sur la, la fiabilité du salut, le fait qu'on va rester sauvé. Parce que si on est sauvé en partie par nos mérites, si on démérite, est-ce qu'on perd notre salut? Il y a cette question qui se pose, et ces versets-là, notamment dans Hébreu, laisseraient pour ceux qui pensent qu'on doit agir pour garder notre salut, eh bien, leur laisserait penser qu'on pourrait perdre ce salut. Et il me semble que pour nous, la manière de répondre correctement à ce défi, tout d'abord, il est dans le contexte du livre, et deuxièmement, il est dans la théologie systématique. J'essaye d'appliquer les règles que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc, dans le contexte du livre, on a un livre qui s'adresse à des chrétiens qui sont d'origine juive et qui sont en train de se demander, en raison des persécutions que les chrétiens vivent dans l'Empire romain, et parfois même de la part de la synagogue, souvent de la part de la synagogue et aussi de la part des autorités romaines, des chrétiens qui sont en train de se dire, mais nous sommes d'origine juive. Nous croyons dans le même Dieu que le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Si le fait de croire en Jésus-Christ nous conduit à être persécutés, pourquoi ne pas revenir à notre croyance d'origine, puisqu'il s'agit du même Dieu, et à ce moment-là, on sera en communion avec les patriarches, etc., et on n'aura pas besoin d'être persécuté pour le nom de Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux se dresse contre cette mauvaise analyse de l'histoire de la rédemption pour leur dire, mais Jésus-Christ est l'aboutissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Si vous lâchez Jésus-Christ, qui est le résultat de la révélation, vous ne pouvez pas rester. Vous n'êtes pas dans le peuple de Dieu. Vous pouvez pas revenir à simplement aux promesses et lâcher la proie pour l'ombre, si on voulait utiliser cette image-là. Donc, il y a cette idée-là de comment dire, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, que les chrétiens d'origine juive ne doivent pas suivre ce mauvais raisonnement, mais tenir Jésus-Christ de toute leur force, parce que c'est lui, c'est par la foi en son nom qu'on est sauvé, qu'on a l'assurance du salut. Et il y a dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, au tout début, dès le chapitre 4, l'auteur qui parle, qui fait un parallèle avec ceux qui, dans le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, ont été frappés par Dieu parce qu'ils avaient manqué de foi. Et voilà ce qu'il dit. Et pour moi, c'est dans le contexte de l'Épître une clé de compréhension des passages difficiles d'Hébreux 6 et d'Hébreux 10. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, etc. Le texte continue, dit bien d'autres choses, mais dès Hébreux 4, l'auteur attire notre attention sur le fait que ceux qui sont séparés du peuple de Dieu par des fléaux qui viennent de la part de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi, comme ceux qui ont cru. Et ensuite, dans Hébreux 6 et dans Hébreux 10, si on garde ça en tête, en plus du contexte général de l'épître que je vous ai décrit, eh bien, on s'aperçoit que ces personnes, ça peut être des gens qui sont dans l'assemblée des saints, mais qui ne sont pas régénérés et qui vont être réjouis d'appartenir au peuple de Dieu ou d'avoir l'impression d'y appartenir, mais d'une façon qui est superficielle, qui est ponctuelle, qui est émotionnelle, qui est accidentelle, mais qui ne correspond pas à un bouleversement profond intérieur. Le Saint-Esprit n'a pas enlevé le cœur de Pierre, n'a pas donné un cœur de chair, et ils n'ont pas la foi en Jésus, ils ne confessent pas Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. La preuve, c'est qu'ils veulent l'abandonner pour éviter la persécution. Et donc, c'est avec cette grille de lecture-là, qui nous vient du contexte de l'épître elle-même, qu'on peut comprendre Hébreux 6 et Hébreux 10. Et un deuxième niveau, c'est le niveau de la théologie systématique, où là, on s'aperçoit qu'en voyant la façon dont la Bible nous parle du salut, eh bien, on a un Dieu qui est l'auteur intégral de notre salut. Et c'est lui qui nous sauve, et c'est lui qui suscite en nous, par son esprit, la repentance, qui nous conduit repentants au pied de la croix de Jésus-Christ, et qui fait que nous proclamons que Christ est notre Sauveur et Seigneur. La foi est un fruit de l'esprit, c'est pas un fruit du fonds propre de Fred, qui en lui-même ne mérite rien d'autre que ce qu'il attend de pire, les pires pécheurs du monde. Par ma capacité propre, je n'ai aucun mérite, ni aucune capacité à cesser d'être pécheur et à me tourner vers Jésus-Christ, qui est le seul sauveur. Et cela vient de Dieu. Et si cela vient de Dieu,
c'est fiable, et quand Dieu nous donne la vie, il la donne d'une façon généreuse qui correspond à sa nature et qui est la vie éternelle. On parle de vie éternelle. Quelle serait cette vie éternelle si elle commence le lundi et qu'elle peut sortir, elle peut cesser dès le jeudi, 4 jours plus tard, 3 jours plus tard, parce que j'aurais été infidèle dans ma sanctification. C'est plus la vie éternelle. On est là, la systématique, quand on étudie la doctrine du salut, nous montre que la doctrine croire qu'on peut perdre le salut est une grave erreur qui ne correspond pas du tout à la façon dont la Bible nous parle de ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ par sa pleine souveraineté. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en mesure d'attrister le Saint-Esprit et parfois de baisser les bras dans la foi, et on devra rendre compte. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont toujours irréprochables, ils peuvent trébucher, mais ils ne peuvent jamais déchoir au point de perdre le salut, parce que c'est Dieu qui assure notre salut. Et Jésus lui-même dit qu'il tient ceux que le Père lui a donnés, il les tient fermement dans sa main et que nul ne pourra les en arracher. Encore une fois, tu nous montres comment on doit harmoniser l'Écriture avec elle-même, pas opposer entre eux les affirmations de la parole, et que la seule conclusion à laquelle on peut arriver quand on tient compte de tous les éléments, c'est que on ne peut pas perdre notre salut. Effectivement, alors il faut expliquer d'une autre façon les textes qui semblent aller dans ce sens-là. Ouais, tu le fais très bien. En terminant, Matt, est-ce que tu peux suggérer à nos auditeurs quel genre d'utilisation tu crois qu'il pourrait être faite de cet ouvrage-là, en quoi ça peut leur être utile, ou des arguments supplémentaires que ce qui a déjà été dit pour les encourager à l'acheter? Déjà, je pense que c'est un ouvrage qui cale très très bien les tables, donc je vous le conseille pour cela. Non, je plaisante. Je vois 3 utilisations principales qu'on pourrait faire de ce livre, mais peut-être que Sam ou d'autres en trouveraient de nombreuses autres. Tout d'abord, je crois que ça pourrait faire l'objet d'un enseignement en église. Si Dieu me prête vie et santé, j'ai moi-même prévu cet été de faire une série sur les contradictions apparentes. Alors bien entendu, je ne vais pas me contenter de lire mot pour mot les contributions des uns et des autres, mais partir peut-être du livre, en prenant soit des contradictions qui sont dans le livre, soit en prenant d'autres, pour aider les chrétiens à réfléchir sur ces sujets-là. Et je crois que ça nous permettrait, en tant que chrétiens, de réfléchir de cette manière-là, parce que parfois, malheureusement, on a tendance à partir du principe que oui, la Bible est fiable, et on en est tellement convaincu qu'on oublie de le défendre. Alors la première utilisation, ça serait au travers des enseignements de l'Église. On pourrait reprendre des éléments de ce livre pour les transmettre aux chrétiens. La deuxième utilisation, pourquoi pas, c'est d'utiliser ce livre dans le cadre des petits groupes. Le groupe de dames, le groupe d'hommes, le groupe de quartier, le petit groupe, le groupe de jeunes même. Faire lire aux chrétiens les articles, et pourquoi pas faire par exemple 16 ou 17 séances, je ne me rappelle plus combien de chapitres dans le livre, où les chrétiens... 19, voilà, 19 séances. Faire 19 séances où les chrétiens pourraient venir en ayant lu le chapitre, ou pourquoi pas venir en ayant lu les versets en question, et voir comment est-ce que eux ils arrivent à résoudre la tension, et qu'est-ce que l'auteur propose. Donc l'idée, c'est de rentrer dans une dynamique d'apologétique, et aussi dans une dynamique de réflexion. Et je crois que, comme Fred l'a mis en exergue, c'est très intéressant de réfléchir avec des catégories de théologie biblique et des catégories de théologie systématique. Et on se rend compte que beaucoup d'entre nous, dans les églises, on ne le fait pas. Donc on adopte une lecture un peu plate des Écritures. Donc ça nous aiderait. Donc ça serait la deuxième utilisation. Pourquoi pas l'utiliser dans des petits groupes. Et puis la troisième utilisation, ça serait carrément, pourquoi pas le lire avec un ami non chrétien, ou bien un ami sceptique, ou pourquoi pas avec un ex-evangelical, donc quelqu'un qui autrefois comme a goûté à la grâce, comme les croyants de l'Épître aux Hébreux, mais qui malheureusement s'est un peu écarté commun. Je crois que ça pourrait être l'occasion, avec un ami, une amie non chrétien, en recherche, ou bien peut-être qui est en retrait par rapport à l'Église, de montrer la cohérence des Écritures, et puis de montrer que très souvent, les contradictions qu'on met en avant ne sont que des paradoxes. Or, la foi, c'est précisément la richesse du paradoxe. Est-ce que Jésus est Dieu ou homme? Il est les deux. Est-ce que je viens librement à Christ, ou bien est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi? Et à les deux, je viens librement à Christ parce que Dieu m'a choisi. Donc, ça permettrait de rentrer dans une dynamique de discussion avec nos amis. Donc, voilà les trois utilisations que je verrais pour l'enseignement de l'Église, dans les petits groupes, et puis aussi comme un outil d'apologétique et d'évangélisation
ou de retour à la foi. Merci pour ces suggestions. Ouais, j'allais vous laisser la parole si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Sam? Ouais, juste par rapport à ce que dit Matt et l'utilisation du livre. Bon, bien sûr ce livre ne couvre pas toutes les contradictions et il couvre surtout pas tous les styles de contradiction. Il y a des styles de contradiction qu'on n'a pas abordés dans ce livre, en particulier toutes les contradictions de chiffres, d'âge, de dénombrement. Et d'autres styles de contradictions sur lesquels la Bible est attaquée. Hein. Par exemple, l'écriteau qui est sur la croix. Chaque évangéliste dit à peu près, enfin dit ce qu'il a lu sur cet écriteau ou ce qu'on lui a rapporté. Et bon, les quatre ont des variantes. Donc les musulmans attaquent la parole de Dieu, hein, par exemple sur ce fait-là en disant comment vous pouvez croire. Voilà. Et donc il y a comme ça une multitude hein, de contradictions. Les femmes se rendent au tombeau, au crépuscule ou au petit matin. Voilà, et il y en a comme ça beaucoup qui sont d'un autre genre, d'un autre style, mais qui mériteraient aussi, je pense, pour des chrétiens voilà, qu'on s'y arrête. Par exemple, je finis avec ça, Pascal, en Genèse 10, hein, je ne sais pas si vous aviez déjà vu que 3 fois il insistait hein, sur le fait que les peuples habitaient leur propre territoire et avaient des langues différentes, donc pour les générations de Noé. Et ça, c'est en Genèse 10. Et pourtant, en Genèse 11, c'est là qu'on nous apprend que toute la terre n'avait qu'une seule langue. Pourtant, en Genèse 10, il est dit que chaque enfant, Sem, Japheth, etc., avait sa propre langue. Et donc, il y a d'autres styles de contradiction pour un lecteur peut-être plus averti ou pinailleur, je ne sais pas comment il faudrait le dire, mais quand même qui sont intéressantes à relever pour comprendre et qui là ne font pour le coup pas toujours appel au contexte, mais à d'autres processus, d'autres mécanismes littéraires, enfin voilà, et d'autres choses à comprendre pour nous les lecteurs. Donc, ça va prendre un volume 2 qui va s'attaquer à d'autres types de contradictions ou d'apparentes contradictions. Donc, le livre qui vous est recommandé par les éditions Clés, Contradictions apparentes, vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui est dans la description. Merci à chacun de vous. Merci pour votre contribution non seulement à cette émission, mais dans cet ouvrage. J'ai apprécié lire ce que vous avez écrit. Merci aussi, Sam, d'avoir fait tout ce travail, de réunir ces gens et pour l'introduction que tu publies dans cet ouvrage. En terminant, hors propos, Samuel, je te donne l'occasion de nous parler de ton ministère avec l'association Matania. Tu peux nous dire un mot sur cette association et les camps qui s'en viennent prochainement? Alors, c'est une association en France, comme il en existe d'autres, hein, qui exerce un ministère parmi l'enfance et la jeunesse, en particulier au travers de l'organisation de colonies, de camps de vacances, de séjours de jeunes adultes. Et donc, je suis à plein temps investi dans cette association et en particulier, donc, je travaille sur un volet enfants, mais aussi sur un volet jeunes adultes. Et dans ce cadre-là, on a développé depuis 5 ans des camps de formation biblique. Donc un séjour qui s'appelle Théosud en particulier, qui a lieu à chaque mois d'août. Donc Fred est venu plusieurs fois maintenant, et on invite chaque année des orateurs pour ce temps-là en fin août, avant de reprendre l'année, pour prendre un temps de formation dans la parole. Le cœur de cible, c'est vraiment 18-35 ans. Mais on souhaite accueillir aussi quelques familles et d'autres personnes parce qu'on veut pas trop stigmatiser les jeunes adultes et on aime bien le fait qu'ils puissent fréquenter des familles, voir ce que c'est que d'être parents avec des enfants qui courent autour des tables. Et du coup, c'est vraiment un séjour, Fred pourrait témoigner, qui reste familial, qui reste convivial et avec beaucoup d'échanges. Et on est très encouragés, et Fred peut témoigner mieux que moi peut-être, sur bien sûr davantage sur ce qu'on reçoit que ce qu'on apporte en réalité sur ce type de séjour. Et donc il y a le volet hiver maintenant depuis 1 an. Le séjour s'appelle Théoski, donc du 30 décembre au 6 janvier. Et le format est exactement le même, des temps de formation biblique le matin, où on a des temps de plénière, mais aussi des ateliers où chacun peut choisir parmi 3 sujets
et donc le sujet de son choix. Donc chacun peut construire comme ça un petit peu, si tu veux, sa semaine, sa formation, pour aller s'enrichir de ce dont il a besoin ou pense avoir besoin, et souvent ils sont surpris. Et donc voilà, c'est vraiment des séjours encourageants pour nous qui sommes avec les jeunes adultes. Et voilà, je remercie le Seigneur en tout cas pour ces projets et pour la participation des pasteurs. Je sais que c'est compliqué d'avoir des orateurs, des pasteurs, on s'y prend 1 an ou 2 ans à l'avance, mais je crois que le temps que vous consacrez à ces projets sont vraiment une bénédiction pour ceux qui participent, et je crois aussi pour les pasteurs eux-mêmes. Hmm. Et alors, comment on va fêter les 5 ans de Théo Sud? Il y a un événement spécial, non? Une guest star? Alors j'ai le droit d'annoncer, on va donner l'autorisation. Et donc on fête effectivement les 5 ans cet été, en août donc 2024, et nous aurons donc le barbu le plus célèbre du web, donc Pascal Denot en personne, donc qui fera le voyage du Canada pour nous rendre visite. Donc tu seras présent, Fred aussi, il y aura Richard Becerra, il y aura le groupe de musique Écriture pour nous accompagner dans des temps de louange à la gloire de Dieu. Et donc on se réjouit, Pascal, de t'accueillir avec Fred et toute l'équipe pour vivre ce temps-là et ce projet. Ben, je dois dire que c'était pas un gros sacrifice. On m'offre de venir dans un camp sur la Méditerranée, de faire venir mon épouse. Alors, on avait juste trouvé des gens s'occuper des enfants. Puis j'ai dit, chérie, ça te tente? On prend l'avion, on s'en va en France et ensuite on prolongera un petit peu. Mais je suis en train de regarder avec je ne sais pas si je dois les appeler, mes managers, mes agents de voyage, mes mentors, mais avec Fred et Daniel Anderson. Parce que Dieu voulant, on sort un ouvrage au printemps, au mois de mai, qui s'appellera Disciples aujourd'hui. Alors, un ouvrage là, sur le discipulat, mais surtout sur la pensée du disciple qui se convertit dans le contexte du 21e siècle post-chrétien et qui a besoin de se laisser renouveler dans son intelligence par rapport à plein de questions d'enjeux d'aujourd'hui. Et l'éditeur Publication chrétienne aimerait bien profiter du fait que je fais un petit séjour en France pour faire peut-être un peu la promo à droite et à gauche. Donc, au moment d'enregistrer tout ça, il n'y a rien de... L'itinéraire n'est pas fait, mais on aimerait, à partir du camp, par la suite, visiter quelques églises pour, en même temps, présenter le livre et voir des frères et des sœurs dans votre beau pays, ou peut-être le pays voisin aussi, la Suisse. Donc, mais merci pour l'invitation. Moi, je suis très excité de cela, et peut-être plus tard, j'irai à Théo Ski, parce que contrairement à Matt, qui était celui qui a ouvert, moi, je suis amateur de ski et j'en ai jamais fait dans les Alpes, alors j'en serais ravi. Mais après, il faut aller au nouveau camp qui s'appelle Thé à l'Ouest. Fred m'avait dit que c'était la nourriture, Pascal, qui t'avait convaincu. Ah oui, ben écoute, c'était une offre à la Al Capone que vous m'avez fait, une offre qu'on ne peut pas refuser, ou comme la grâce de Dieu qui est irrésistible. Alors, j'ai bien hâte de vous y voir. Et puis, merci. On va mettre un lien. Je ne sais pas, tu me disais par contre que vous limitez volontairement les places. Est-ce que c'est déjà complet ou il reste de la place pour s'inscrire? Alors sur le ski, c'est pratiquement complet, et sur l'été, on va ouvrir les inscriptions en janvier, on va sortir la com, le temps d'être raccord sur la thématique qui sera abordée, et on sortira la communication en janvier. Excellent. Je vous remercie encore à chacun d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, les frères, d'échanger avec vous et en plus de collaborer sur des projets communs pour servir notre Seigneur. Merci aux auditeurs d'être présents. Si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, je m'entretiens sur le diaconat avec le plus grand serviteur dans notre province, qui est le pasteur Vincent Lemieux, à Rouyn-Noranda. On va parler du diaconat. Alors, rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Tu as vu, Fred, qu'ils ont choisi la couverture que tu aimais, hein? Ouais, c'est ma préférée. C'est pas grave. Celle de hors contact, ça n'était pas très belle, faut être honnête. Hein. Alors que celle-là est vraiment jolie, je trouve. C'est vrai?
Moi, je préférais celle qui était toute rouge, là, qui était proposée en alternative de celle-là, mais bon. Florent, il m'a dit, tu vas voir de toute manière, si tu publies des livres, la plus grande frustration, c'est que tu choisis pas toi la couverture. Ah ouais, c'est vrai. C'est qui alors qui choisit l'éditeur? Ouais, quand il demande l'avis, c'est coordonné. Mais... Ouais, bon, bah écoute, les goûts et les couleurs, l'important c'est le contenu. Hein. Voilà. J'espère que ça jouera pas sur les ventes. Ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment au bien. montage, hein, parce que... Non, mais c'est sûr qu'on va le mettre dans le montage, là, à moins que vous me fournissiez des... Pascal, il met Moi, tout ce que tu dis en aparté, il le met dans le montage. D'un coup, j'ai pensé, je me suis Fais dit, gaffe je restais de bien pas avec te les éditions. éditions clés en disant que leur couverture est toute pourrie parce que ça va finir dans le montage. OK. On est prêt. Attends, juste un truc. Dodo, est-ce que tu peux ne pas utiliser Internet, s'il te plaît? Tu n'utilises pas? D'accord. Est-ce que tu peux ne pas l'utiliser pendant 1 heure et demie? Ça te va? Parce que là, j'enregistre. D'accord? Allez, bisous. À tout à l'heure. Voilà, pardon. C'est sûr, je mets ça dans le bêtisier. Ah non. Tu vas avoir un bêtisier qui va être plus long que l'émission, là. Ouais, surtout 1 heure, 1 heure et demie qui a prévu notre frère. OK. Il a envoyé son chapitre à plus de 3000 mots. Donc les éditions clés m'ont dit, Samuel, c'est à toi de lui expliquer que pour réduire son chapitre de moitié. Donc j'ai écrit un gentil message, Monsieur Blocher. Et il me dit, t'as gardé l'original comme un collector? Ouais. Je l'ai. Mais il m'a dit, il a tenté de négocier. Il m'a dit, est-ce que vraiment il faut? Ça va être un crève-cœur pour moi si je supprime le moindre mot. Je lui ai dit. Bon, bref, ça a été une belle discussion. Mais ça m'intéresse. J'étais très touché parce que quand il a accepté d'écrire pour le projet, je lui ai envoyé le projet et puis il m'a dit, j'ai d'autres projets sur le feu, mais je vais les mettre de côté parce que le sujet me semble important à l'heure actuelle. Quoi. Donc j'étais vraiment encouragé par ce qu'il m'a dit là sur le... En tout cas, ça nous a tous rehaussé le niveau de l'avoir parmi nous. Là. Ça donne du crédit à tous les auteurs. Ouais, c'est vrai. Mais comme dit, moi ça m'intéresse bien parce que je m'occupe aussi du fond Blocher et donc on essaie de rassembler un peu tout ce qu'il a écrit. Donc si tu as la version longue, on peut la mettre sous veto pendant 4-5 ans pour pas que ça fasse concurrence au livre, mais ça serait bien que la version, par exemple, son article sur l'expiation définie, parce qu'on dit pas limité en français, sur l'expiation définie, il y a une version longue qui existe et on l'a retrouvée par hasard sur un de ses ordinateurs parce que c'est un monsieur qui fait pas du tout, qui est assez modeste et donc qui fait pas attention à son héritage. Mais il existe des versions longues de certains de ses articles parce que je pense qu'il est coutumier du fait en fait. Très souvent, il envoie des trucs trop longs et les éditeurs il rabote, mais il faudrait qu'on ait les versions longues parce que c'est comme un bon film. T'as envie d'avoir les scènes coupées, quoi. Les scènes coupées du directeur. Et si tu veux un morceau de patrimoine, je t'encourage à demander à Philippe Monnery ou à Priscilla Ploquet, parce que le réseau FEF a fait un séminaire à Chevilly-la-Rue où on l'avait invité en orateur. Et il nous a fait un survol de l'histoire du monde évangélique à travers sa propre carrière, du monde évangélique francophone qui était vraiment passionnant. Et là, c'est un petit morceau de patrimoine, donc récupère l'enregistrement audio, ça vaut le coup même pour être transcrit. Ah, super, on pourrait même en faire un épisode d'un café avec Henri Blocher, quoi. On coupe et on fait semblant que je pose des questions. Et... non, c'est bien, c'est super. C'est super, mais je pense qu'il va y avoir une thèse de doctorat un jour sur tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit partout, dans des revues qui ont disparu, il a écrit des trucs en anglais qui sont durs à trouver, mais c'est dingue. Mais merci Fred, hein. En tout cas, si vous avez des choses sur Blocher, envoyez-les-moi, parce que notre but, c'est de mettre tout sur Internet, sauf bien sûr les livres qui sont encore vendables, mais sinon, on veut vraiment rendre son œuvre le plus disponible possible, parce que c'est un trésor. Et il y a des super articles, par exemple, moi j'avais lu un article dans les cahiers de l'Institut biblique de Nogent de 74 sur la naissance virginale qui était super.
Mais ce truc, tu peux pas le trouver. Il faut aller dans une bibliothèque théologique et chercher les archives. Le papier, il est tout fin, tout pourri. Il faut pas mettre ça dans le bêtisier. Hein. Mais tu vois. Il y a pas de Festrich pour M. Blocher? Non, non, malheureusement, mais c'est le manque d'argent en fait. Hein. S'il était resté aux États-Unis à Wheaton, ça aurait été fait, mais ici en France, c'est compliqué. Tu Mais vois, c'est plus une tradition anglo-saxonne, j'ai l'impression, les Festrich. Là. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, tout à fait. Mais c'est super en tout cas qu'il ait pu écrire dans le bouquin et ça crédibilise. Mais c'est Ouais, super. Hein. absolument. Super. Vraiment cool. Ok. Ben, merci encore les frères, on se tient au courant, puis que le Seigneur vous encourage, qu'il bénisse votre travail, vos forces et tout. À plus.